Aujourd'hui, l'actualité sur la région, c'est le fait que nous aurions dû avoir une convention TER. Notre bagarre aujourd'hui, c'est faire en sorte que cette convention existe et aussi se battre sur des questions de qualité de service, de régularité qui impactent aujourd'hui de manière assez difficile les conditions de transport des usagers. Le nombre de lignes, on peut toujours dire qu'il manquerait des lignes, comme on a Carnot-le-Gardanne, on a un certain nombre de demandes de réouverture de lignes. Mais aujourd'hui, je pense que la nécessité absolue, c'est de trouver, enfin en tout cas pour les usagers, je crois, c'est de retrouver une qualité de service et une régularité importante que sont en droit d'attendre les usagers du service public ferroviaire. Ce n'est pas possible que notre région et notre département soit la dernière région de France en termes de régularité. Quand on regarde les statistiques alors de la SNCF, 50% des retards des trains viennent essentiellement de l'infrastructure. Même si on peut dire qu'aujourd'hui il y a eu des travaux de fait sur la région, on a quand même un manque de moyens financiers pour améliorer l'infrastructure sur la région. Les choix d'investissement, en tout cas les gros choix d'investissement d'infrastructure dépendent essentiellement de l'État. Pour ce qui est de la SNCF, on parle des SNCF Réseau, mais la réalité c'est que SNCF Réseau est aux ordres de l'État. Aujourd'hui sur la région, parce que c'est encore aujourd'hui sur la gare de Miramas, où effectivement, suite à des défauts de maintenance, on a aujourd'hui plus de trains sur cette gare. Il y a une enquête qui est en cours. La question de la maintenance quotidienne est en cause. En tout cas, l'entreprise essaye de plus en plus de faire appel à la sous-traitance, à l'intérim, pour des questions de coûts. Et ce qui amène la plupart du temps à des problèmes de qualité. Il y a aussi les questions d'infrastructure fret. Et on a sur le département un triage important qui est le triage de Miramas. Le triage de Miramas, c'est un triage qui est un des 5 triages de ce qu'on appelle des triages à la gravité, c'est-à-dire où on peut trier 3000 wagons jour. Si on en croit la direction SNCF, de fret SNCF, elle dit que ce triage est positionné au niveau sur PACA à une position très importante sur un carrefour européen. À côté de ça, nous avons le port de Marseille qui se développe et donc on a besoin d'un triage performant. Et on se retrouve aujourd'hui avec un triage qui est sous le coup de la fermeture à la gravité, c'est-à-dire qu'on passe... Aujourd'hui sur Miramas, vous êtes sur un site qui est un joyau technique de la production ferroviaire de fret. On est sur un triage qui est l'un des 5 derniers de France, bientôt l'un des 4 derniers, puisque le triage de Dunkerque va fermer. Enfin, va fermer à la gravité, du moins avec cette technique de tri de wagons. Cette technique de tri permet de trier, permettait, vu l'état des installations aujourd'hui, je pense qu'on ne pourrait plus le faire, de trier jusqu'à 2000 voire 2500 wagons par jour. Donc aujourd'hui, on n'en est plus à 2000 wagons par jour. C'est un autre problème de politique d'entreprise et de volonté politique sur la politique des transports. C'est qu'aujourd'hui, le wagon isolé, comme on appelle, puisque les triages sont faits pour faire du wagon isolé, ce qui est la véritable alternative au transport routier, puisque c'est le wagon isolé, c'est l'alternative au routier. Aujourd'hui, on trie péniblement 400, 500 wagons par jour, dans les meilleurs jours. Ce qui fait qu'on a quand même baissé on a divisé par 4 les possibilités techniques de l'outil. Il faut savoir par exemple qu'il y a 1 million de déplacements quotidiens entre toutes les communes desservies par des gares entre Marseille et Nice. Le train ne capte que 1% de ces trafics. Donc c'est très peu, il y a une marge de progression considérable, mais pour que plus de gens puissent prendre les trains, il faut qu'il y ait plus de trains. Et pour cela, il y a besoin d'une seconde infrastructure ferroviaire entre Marseille et Nice. Aujourd'hui, il faut 2h30, ce qui d'une certaine façon est considérable parce que les trains parcourent 220 km environ, mais à vol d'oiseau entre Marseille et Nice, il n'y a que 158 km, ce qui veut dire que la vitesse moyenne à vol d'oiseau c'est 60 km/h, c'est celle du pigeon voyageur en quelque sorte. Alors cette durée, elle a 2 causes, c'est qu'effectivement les trains circulent à des vitesses qui sont, on va dire, juste raisonnables, à la fois parce qu'effectivement à certains endroits le réseau était insuffisamment entretenu. Je pense par exemple il y a le viaduc sur la Sienne qui depuis une dizaine d'années est limité à 30 km/h parce qu'il n'a pas été renouvelé alors qu'il aurait dû être renouvelé. Il faut une seconde ligne qui puisse être plus rapide parce que la région est touristique, mais étant touristique, il y a aussi besoin qu'il y ait plus de TGV qui puissent circuler et pas seulement jusqu'à Marseille mais aussi jusqu'à Nice. Il faudrait impérativement parvenir à une cible d'environ 1h30 de temps de parcours. Le doublement de l'infrastructure ferroviaire entre Marseille et Nice, vu les contraintes géographiques et les contraintes urbaines, est absolument impossible.
Donc c'est pourquoi il faut qu'il y ait une seconde ligne qui soit séparée. Et pour l'essentiel, cette ligne sera souterraine sur l'essentiel de son parcours. Alors l'action de notre association, donc, c'est de promouvoir le projet de ligne nouvelle. Donc il faut maintenant que ce consensus il soit aussi au niveau de l'État et que les financements nationaux d'un projet qui certes est sur la région PACA mais qui est d'intérêt national soient réunis. Dans le secteur de Marseille, il s'agit de construire une nouvelle gare souterraine à Saint-Charles pour désaturer le nœud ferroviaire marseillais, de sorte que les trains soient passants et de ne plus avoir seulement une gare en terminus. Du côté de la Côte d'Azur, il s'agit de réaliser prioritairement une ligne nouvelle de Nice à Cannes-la-Boca en passant par une nouvelle gare dans la technopole de Sophia Antipolis. Et ces deux opérations, donc à la fois dans les Bouches-du-Rhône et dans les Alpes-Maritimes et l'Est du Var, représenteraient 8 à 10 milliards d'euros.